exemple, je faisais de la musique de film, je faisais de la musique de pub, je faisais des jingles radio, de la musique pour pièces de théâtre. Puis il n'y avait jamais mon nom, ou alors en tout petit à la fin du générique et tout. D'ailleurs, j'ai fait de la musique déjà au lycée. J'étais au lycée ici, on vous a dit ça. J'ai fait mon lycée à Porrentruy, il y a un siècle. Non, le siècle passé. Et donc, on avait un groupe de rock avec des copains du lycée, on avait fait un concert à l'Aula des Jésuites, on avait utilisé des fumigènes, ça avait foutu de la fumée partout, et les gens qui étaient responsables de l'orgue avaient eu peur que la fumée aille attaquer les tuyaux et tout, c'était assez chaud, quoi. C'était rigolo. Et donc, j'ai toujours fait de la musique. Et après, pendant longtemps, j'ai fait de la musique dans l'ombre, comme je disais. Et un jour, je me suis dit, maintenant, j'en ai marre d'être, qu'il n'y ait jamais mon nom nulle part, qu'on ne me voit jamais, puis que j'arrivais pas tellement à progresser, quoi. J'ai toujours cantonné à mes musiques de films et de pubs. Et un jour, je me suis dit, je vais faire de la musique pour moi. Et un peu naturellement, je me suis dit que j'allais faire de la chanson. Et j'ai fait de la chanson, j'ai fait une trentaine de concerts. Et j'étais pas satisfait, je trouvais que ça allait pas, j'avais pas une manière de chanter qui allait bien, quoi, qui allait pas bien non plus avec le style de musique que j'avais envie de faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de slam, de gens qui disaient des textes sur de la musique et que c'était pas du rap. Puis moi, je me sentais pas faire du rap, parce que je suis pas très hip-hop, quoi. Mais ce terme de slam, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal, ça. Et j'ai vu sur Google qu'il y avait une scène slam à Lausanne et qu'ils organisaient chaque mois une soirée slam. Alors je suis allé voir. Puis la première chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas de musique. Je me suis dit, ah ben moi je fais de la musique, comment, enfin voilà quoi. Et puis je leur ai dit aux slammeurs de Lausanne, mais on peut faire de la musique. Ils m'ont dit, non, non, le slam c'est sans musique. C'est 3 minutes par personne, pas de musique, pas de costume, pas d'accessoires. Et malgré tout, ça me plaisait beaucoup, ça me passionnait, ces gens qui montaient sur scène, qui disaient de la poésie. Donc, les Lausannois m'ont dit, mais alors va à Paris, va à Liège, va au Mans, en France, il y a des rencontres de slam international avec des slammeurs de toute la francophonie. Et je suis allé sur ces endroits. Et plus j'allais dans les grandes scènes, plus ils me disaient, oui, mais le slam, c'est ça, pas de musique, pas de costume, machin. Si tu fais de la musique, c'est pas du slam. Et il me disait, mais tu peux le faire ton spectacle de musique avec des textes dessus, tu peux le faire si tu veux, mais c'est pas du slam. Ou alors, il disait, c'est du spoken word, quoi, comme vous avez dit avant. Et bon, moi, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais quand je suis allé à Chicago, j'ai vu que Mark Smith, lui, il mettait de la musique des fois. Et que des fois, il jouait avec des accessoires, il prenait des bouteilles de bière sur une table dans la salle du Green Mill. Et puis, je lui ai dit, mais alors, Marc, tu nous dis que le slam, c'est pas de musique, pas de décor, pas de costume, pas d'accessoires, toi tu fais tout faux. Et lui, il m'a dit oui, mais ces règles-là, c'est pas important. J'ai inventé ça parce que je cherchais des combines pour rendre la poésie participative, pour que le public donne son avis, puis pour que tous les poètes soient sur un pied d'égalité. Donc je voulais pas autoriser la musique parce que celui qui joue bien la guitare, il aurait gagné les concours. Je voulais que tout soit dans les mots. Mais il m'a dit, ces règles, c'est pas important. Le slam, c'est pas respecter les règles. Le slam, c'est faire une poésie qui parle aux gens, qui les touche. Et il a vu mon spectacle en France, Mark Smith, puis il m'a dit, mais c'est du slam. Tu fais de la musique, tu fais de la vidéo, d'accord, mais c'est du slam, parce que tu fais une poésie qui parle, qui touche, quoi. Pas une poésie, maître corbeau sur un arbre perché. Pas ça, quoi. Et j'étais assez content. Voilà. D'où c'est venu? Pourquoi ce Narcisse? Narcisse? Alors, d'abord parce que, comme je vous ai dit, pendant longtemps j'étais dans l'ombre, et puis le jour où j'ai eu envie de faire de la musique pour moi, je trouvais que Narcisse, c'était un projet narcissique, ça allait bien. Mais aussi, Narcisse, c'était le vrai prénom de mon grand-père. Donc il y a un peu un hommage. Et puis enfin, le personnage de Narcisse, qui tombe amoureux de son reflet, donc qui tombe amoureux de lui-même, ça gêne. On dit, ouais, c'est un connard d'égocentrique qui est tombé amoureux de lui-même. Et c'est pas bien, il faut tomber amoureux d'autres personnes. Et en fait, si on lit un peu entre les lignes la légende d'Ovide, on se rend compte que Narcisse, il a été condamné, on lui a jeté un sort, il a été condamné à tomber amoureux d'un reflet. Ça change tout. C'est pas lui-même qui est tombé amoureux
c'est un reflet, et ce reflet dans l'eau de lui, il essayait de le prendre, de le toucher, mais il n'arrivait pas à concrétiser son amour. Et il est tombé dans l'eau, il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin d'amour, de ne pas avoir pu concrétiser son amour pour une image. Et ce que j'aime bien dans cette légende, c'est que si on ne s'intéresse pas trop à ce personnage de Narcisse, on se dit c'est qu'un connard, mais si on essaie de comprendre un peu pourquoi il est comme ça, tout à coup on se rend compte qu'il est attachant. Et j'aime bien ces gens-là. J'en connais beaucoup, que la première fois que je les ai rencontrés, je me suis dit, mais quelle cause. Et puis après, on discute, on échange. Ah oui, mais voilà pourquoi il est comme ça et tout. Puis ça devient quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Serge Gainsbourg pour ça, justement. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est un groupe dégueulasse, pervers et lubrique. Puis si on lit attentivement ce qu'il a écrit, c'est super sensible et c'est très bien écrit. Et voilà. Narcisse, pour moi, c'est la conjonction de ces trois choses. Mais les slameurs, on a tous des pseudonymes. En tout cas en France et dans la francophonie. Les Américains, ils slament avec leur nom. Quoi. Mark Smith, il s'appelle Mark Smith. Mais les Français, ils s'appellent volontiers Grand Corps Malade, Poison d'Avril, Barbiturique, qu'est-ce qu'il y a encore, Vagablonde, Kamikaze. Alors moi, j'ai un nom quand même un peu, disons, qui est un vrai prénom. Mais souvent, les noms de slameurs ne sont pas des prénoms. Un peu comme les noms de scouts ou d'indiens, quoi. Ou ce qu'on appelle des blazes en